Le 18 août, le premier navire a emprunté le couloir humanitaire annoncé unilatéralement par l'Ukraine est arrivé sain et sauf dans le détroit du Bosphore en Turquie. C'était exactement un mois après l'échec de l'accord historique sur les céréales. Le 17 juillet, l'initiative céréalière de la mer Noire a été bloquée lorsque Moscou a annoncé qu'elle suspendait sa participation à l'accord. L'accord avait été négocié l'année dernière par la Turquie et l'ONU entre la Russie et l'Ukraine et permettait l'exportation en toute sécurité des céréales depuis les ports ukrainiens. La Russie avait insisté sur le fait que ses intérêts n'avaient pas été pris en compte lors de la mise en œuvre de l'initiative céréalière. Certains analystes soulignent qu'il n'est pas favorable pour Moscou que le corridor unilatéral de l'Ukraine réussisse. Le problème pour la Russie est que cette initiative bénéficie du soutien de nombreux pays occidentaux, notamment des États-Unis, de l'Union européenne et de tous les autres regroupements occidentaux. Donc si Moscou l'accepte, et certainement s'il l'accepte explicitement, c'est comme si la Russie s'inclinait devant quelque chose qui est formulé en Occident. Alors que l'accord sur les céréales a été formulé en réalité par l'ONU avec l'aide de la Turquie. Certains analystes politiques rappellent les risques en matière de sécurité qui inquiètent notamment les compagnies d'assurance. Nous savons qu'il y a des mines autour des ports de la mer Noire, et certaines de ces mines se sont détachées. Il ne suffit qu'une mine ou une attaque, comme celle du 13 août, pour que les assureurs disent qu'ils refusent tout simplement d'assurer le navire. Une fois qu'ils ont dit cela, le couloir est mort, s'ils disent cela. Gareth Jenkins fait référence à une attaque menée par Moscou sur un navire à destination de l'Ukraine, juste au large des côtes turques. La Russie a affirmé que l'opération avait été effectuée à des fins d'inspection et qu'aucun blessé n'avait été signalé. Pendant ce temps, pour les dizaines de navires marchands bloqués dans les ports ukrainiens depuis février 2022, l'impact économique est important. L'impact de ces situations sur les entreprises englobe la valeur totale du navire s'il ne peut pas reprendre la navigation, ainsi que les pertes subies pendant la période de non-exploitation. Si le navire reprend effectivement la navigation, cela englobe les coûts d'entretien nécessaires à sa remise en service et les pertes subies pendant la période de non-exploitation. Néanmoins, les ministres des Affaires étrangères de l'Ukraine et de la Turquie conviennent également que les solutions d'exportation autres que l'accord sur les céréales de la mer Noire sont moins optimales, comme ils l'ont annoncé vendredi lors d'une conférence de presse conjointe à Kiev. Bien qu'aucune date n'ait encore été annoncée, le Kremlin a confirmé qu'une prochaine rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine était prévue. L'accord sur les céréales sera probablement un sujet de discussion important, comme plusieurs autres questions, si la réunion a bel et bien lieu.